Il est 8h24. Il y a donc ce débat avec le Conseil d'État qui a rendu cette décision cette semaine, qui demande à l'Arcom de calculer le temps de parole de chroniqueurs, journalistes de CNews de la même façon que des invités politiques. Je rappelle que les invités politiques, on doit déclarer et qu'on doit des temps de parole en fonction de leur représentation aujourd'hui. Chaque jour, chaque mois, chaque semaine, on remplit ça. Et même en dehors des périodes électorales, il faut le dire. Donc, et ça, c'est valable pour toutes les chaînes de radio et de télévision. Alors, sur les chroniqueurs, les journalistes, là, c'est ce qu'on appelle des temps d'antenne. On ne le fait pas. Sinon, pendant les périodes électorales, si on parle de plutôt favorablement de telle ou telle personne. Alors maintenant, vous, quand Céline Pina, vous parlez, on devra se poser la question et déclarer Céline Pina, alors quoi, vous votez quoi et ça va être très compliqué. Regardez aujourd'hui, vous avez une majorité de gens selon les élections qui souvent ne votent pas ou votent blanc. Vous allez les classer où? Ils sont indéterminés, ils pensent pas, ils ont pas de cerveau. Vous avez une forme d'errance électorale. Je peux en parler moi-même. J'ai pu voter Macron à une présidentielle, parfois Roussel à une autre élection. Parfois, j'ai pu voter à droite, parfois. Donc, à un moment donné, vous venez de la gauche, fondamentalement. Oui, mais et aujourd'hui, vous interrogez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement n'importe quoi parfois les élections qu'on peut se retrouver à faire des votes qu'on n'aurait même pas imaginé poser il y a 10 ans. Donc, franchement, ça devient très compliqué. Et ensuite, le rattachement à une idéologie, ça tue toute possibilité d'individualité et d'originalité. Parfois, vous dites simplement ce que vous pensez. La vraie différence, c'est que quand vous appartenez à un courant politique constitué, vous en êtes le porte-parole. Il y a des arbitrages, il y a des majorités, on sait d'où vous parlez et on sait que vous ne délivrez pas, vous mettez pas votre âme sur la table, vous êtes un porte-parole. Lorsque vous parlez en votre nom propre, si vous devez imaginer, en fait ça a donné des trucs complètement délirants, mais quand on appelle les gens nègres de maison, bounty ou arabes de service, c'est la même idée, on leur dit, vous appartenez à un groupe, donc vous devez penser comme le groupe. Sauf que eux, c'est des individus, ils ont leur liberté de penser, ils disent ce qu'ils ont envie, et à ce moment-là, et à ce moment-là, on les assigne à résidence identitaire en leur disant, si vous avez telle couleur de peau, voilà le discours que vous devez dire. Et quand ils disent, non, moi je pense pas ça, à ce moment-là, on leur reproche d'être traîtres, limite traîtres à leur race. C'est complètement délirant. On ne l'utilise plus en fait ce genre d'expression. Non, au contraire, on a des procès aujourd'hui parce que justement, vous avez des militants qui agressent, par exemple, je me souviens c'était un policier noir qui se faisait agresser. Du sujet. Mais c'est le même esprit. Guillaume Bigot, le Conseil d'État d'ailleurs, il est là pourquoi en fait il faut revenir toujours aux origines d'une institution. Le Conseil d'État a été fondé par Napoléon Bonaparte et il a eu c'était une ancienne institution d'ancien régime qu'il a renforcée. C'est un conseil juridique du gouvernement à l'origine. Ce sont des fonctionnaires, ce sont des hauts fonctionnaires, ce sont des gens qui sont recrutés par l'ENA. C'est très important à comprendre, ce ne sont pas des magistrats au sens des autres juges. Deuxièmement, par exemple, le Premier ministre préside le Conseil d'État. Les gens ne le savent pas, mais c'est vraiment le patron du Conseil d'État. Ensuite, c'est l'idée, au 19e siècle, il a conquis ses lettres de noblesse de juriste, parce qu'il a essayé de protéger les citoyens contre l'arbitraire de décisions administratives. Et c'est vrai que ce travail a été fait. Là, dans le travail qu'il fait là, il se fait le relais de bases œuvres qui probablement viennent d'ailleurs. Il se fait le relais de certains qui se posent des questions et il s'adresse à l'administration. Finalement, il est un peu dans son rôle en faisant ça. Je ne crois pas qu'il soit dans son rôle parce qu'il est instrumentalisé d'abord par des associations. Ah bon, alors ça c'est autre chose. Il est devenu quand même, dans le cas du gouvernement des juges, un juge très anglo-saxon pour émettre justement des idéologies. Il tombe dans ce qu'il dénonce, dans le manque d'objectivité. C'est pas la loi, c'est telle ou telle tendance. Et ensuite, le Conseil d'État, là, moi je reprends ma casquette de politologue, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une chaîne en fait qui gêne, et cette chaîne qui gêne, on va la faire taire. Comment on va faire? Alors soit on va envisager que demain Monsieur Niel ou d'autres récupèrent la fréquence, soit deuxième solution, le président de la République peut aussi se dire, c'est une stratégie possible, eh bien écoutez, regardez, comme il l'a fait sur le Covid, halte aux enfermistes, hein. Donc il y a des gens qui veulent fermer cette chaîne, mais regardez, moi, grand seigneur, je vais quand même pas la fermer. Je pense qu'il y a des intérêts politiques derrière, ça me paraît une évidence dans cette affaire, et ils sont prêts à fabriquer des règles qui vont se retourner, et on commence à le voir, parce que les journaux, tous
tous les journaux, pas que les journaux de droite, d'ailleurs les journaux de gauche, Libé, etc., se disent mais attendez, mais c'est effrayant ce que vous êtes en train de fabriquer. Vous êtes en train de fabriquer un monstre. Ouais. Alors c'est déjà des idées qu'ils ont eues. Non mais c'est vrai que parce que si on poursuit jusque là, c'est-à-dire que c'est ce que je disais, c'est-à-dire que finalement il faut le faire tout pour tous les médias et donc il faut enfermer les journalistes, les éditorialistes avec je ne sais pas qui dans un confessionnal et leur dire voilà, tu dis pour qui tu votes et ensuite on va non mais c'est ça. Mais ça ne peut que attendez, à un moment il faut être sérieux 2 secondes. C'est étonnant de la part du Conseil d'État quand même d'en arriver là, non ? Pas tant que ça. En fait, on est toujours prisonnier de son environnement mental. Aujourd'hui, la mode est au wokisme. On a nommé au Conseil d'État un certain nombre de personnalités qui sont marquées par cette vision du monde. À la base, on est vraiment dans l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire pour lutter contre les discriminations et contre la pensée déviante, eh bien, mettons donc un contrôle de la pensée. Sauf que le commissariat politique de la pensée, c'est quelque chose qui définit les régimes totalitaires. La démocratie, c'est le droit, parfois à la bêtise ou à l'excès aussi. Si je vous suis aussi, donc finalement, il faut qu'il y ait aussi du pluralisme, bien sûr, au Conseil d'État. Puisque, ça serait bien. Non mais attendez, parce qu'on connaît les étiquettes. Si chez les éditorialistes, etc., on ne connaît pas les étiquettes pour qui ils ont voté, en revanche, au Conseil d'État, la plupart ont été soit en politique engagés, la plupart ont été engagés. Donc là, il faut du pluralisme. Il est interdit c'est l'effet boomerang. C'est l'effet boomerang. À un moment donné, il faut être sérieux 2 secondes. Bon, allez, on verra. La suite, dans un instant, la planète est en danger. 2024, de gros dangers, en fait, un peu partout, quoi. On ne sait pas où nous allons précisément. Je parle beaucoup des guerres, des conflits, le Proche-Orient, l'Ukraine, la Russie et beaucoup d'autres endroits. Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, en Afrique? Aujourd'hui, nous voyons ça. Il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si il y a 25 minutes pour Jean-Jacques Bourdin avec Pascal Boniface. Est-ce qu'il va avoir le temps d'aborder toutes ces questions? On va voir ça dans un instant sur Sud Radio et vous appelez 0826 300 300 évidemment à 9h.